UNICEF fait un don de 498 motos au Niger. La famille, tous les détails concernant cette affaire-ci, c'est dans cette vidéo. Prenez place confortablement. Déjà, la famille, si on parle de dons, genre, moi quand j'entends les dons là, je ne suis pas trop chaud. Si j'entends qu'on a fait un don à un pays africain, je ne suis pas trop chaud. C'était avant. C'était avant qu'on entend parler de don, bon, on est content. Mais ces derniers temps, tous nous savons. En tout cas, nous observons ce qui se passe maintenant dans la sous-région, en Afrique, la famille. Nous savons que les pays occidentaux là, mais ils ne donnent rien, ça rien en retour. Mais dans ce cas spécialement, c'est UNICEF. Je ne sais pas si ça peut aller ou pas. Déjà, UNICEF, pour ceux qui ne savent pas, c'est Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc la famille, let's go. Santé. Important don de 498 motos de l'UNICEF au ministère de la Santé publique pour améliorer la couverture nationale de vaccination. Donc c'est ça, donc c'est plus précisément le don a été donné au ministère de la Santé, voilà, publique donc du Niger, donc pour améliorer la couverture nationale de vaccination. Bon, ok, on prend le cadre, on dit c'est pour améliorer la couverture nationale de vaccination. Je me dis, donc l'État ne peut pas assurer cette couverture. Donc dans le budget pour la santé, là, il ne peut pas. Donc ils doivent toujours demander un don ou accepter un don. Je ne sais pas. Mais comme c'est UNICEF, je pense que ça peut aller. Mais c'est que c'est la France ou c'est les États-Unis. Là, il y a un problème la famille. Bon, le détail. Le ministre de la Santé publique, des Affaires sociales et de la population, le colonel-major Garban Hakimi, a présidé ce mercredi 31 janvier 2024 à Niamey la cérémonie officielle de réception de 498 motos d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA, dont de l'UNICEF. Ouais, déjà la valeur de ce don, ça s'élève à plus de 600 millions de francs CFA. Voilà. Mais c'est un montant colossal. Hein? Bon, comme c'est l'UNICEF, je pense que ça peut aller. Ce qui est important, appui qui n'est pas le premier du genre, vise à améliorer l'offre de vaccination aux populations ayant un accès limité aux formations sanitaires, contribuant ainsi efficacement à renforcer le système sanitaire national. Voilà, donc c'est un partenaire. On peut dire que l'UNICEF c'est un partenaire. Donc ils sont là pour aider le gouvernement nigérien à renforcer le système sanitaire du pays. En procédant à la remise symbolique du don, le représentant de l'UNICEF au Niger, M. Abou Bakari Tal, s'est tout d'abord félicité de célébrer avec les autorités cette nouvelle étape cruciale de l'engagement commun envers la santé des enfants, des nouveau-nés et des femmes du Niger. Voilà, donc l'UNICEF, comme je le disais tantôt, donc en fait, leur rôle c'est de consacrer à l'amélioration et à la promotion des conditions des enfants. Eux, c'est tout ce qui concerne les enfants. C'est ça le domaine UNICEF. Ouais, en anglais, c'est United Nations International Children's Emergency Fund. En français, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces motos adaptées au terrain constituent en effet des outils essentiels qui joueront un rôle central dans le renforcement de l'offre de services de santé de manière générale et de la vaccination de routine, plus particulièrement pour les populations vulnérables et difficiles d'accès. Voilà. Donc, généralement, comme vous le savez, pour avoir accès à certaines zones, c'est très difficile. Au Niger, dans les milieux les plus reculés, là, pour avoir accès, c'est difficile. Donc, je pense qu'avec ce don de ces motos-là, ça pourrait aider. Ça pourrait aider. A-t-il souligné avant d'ajouter que les défis géographiques ne doivent plus être un obstacle à la santé de nos communautés? Vous voyez un peu. Ces motos symbolisent notre engagement à surmonter ces barrières et à atteindre chaque enfant avec les services de vaccination dont ils ont besoin pour une vie saine. A poursuivi M. Tal, qui n'a pas manqué
d'insister sur l'importance de rationaliser l'utilisation des matériels roulants tout en recommandant vivement que ces ressources soient utilisées de manière stratégique en répondant aux besoins urgents et en mettant l'accent sur une couverture maximale là où elle est le plus nécessaire. Vous voyez un peu. Donc je pense que vraiment, bon, ces motos, en tout cas, ça va servir quand même. Cela implique une coordination, une planification minutieuse des itinéraires, une coordination efficace entre les équipes et une utilisation judicieuse des ressources pour garantir une portée optimale. Ouais, comme vous le savez, une des choses c'est d'avoir le don, mais l'autre maintenant c'est de l'utiliser de manière efficiente et efficace, la famille. A estimé le représentant de l'UNICEF qui a saisi l'occasion pour mettre en exergue la collaboration avec le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales qui est essentielle pour assurer le succès de cette initiative. Voilà, comme vous le savez, la coordination va se gérer par le ministère de la Santé publique du Niger, bien sûr. Ces motos ne sont pas simplement des moyens de transport. Ce sont des instruments de changement, des outils qui nous permettent d'atteindre les points les plus reculés de nos communautés. Voilà, d'atteindre les points les plus reculés de nos communautés. C'est clair. Nous les remettons avec l'espoir qu'elles contribueront à renforcer notre système de santé et à offrir une protection essentielle à nos enfants. Voilà. Ensemble, nous pourrons non seulement améliorer l'accès aux services de santé et à la vaccination de routine, mais aussi garantir une utilisation efficiente de ces motos pour maximiser leur impact. C'est ce que je viens de dire tantôt. Voilà. Donc l'autre chose maintenant, c'est de l'utiliser de manière efficiente et efficace pour pouvoir avoir vraiment un impact sur le terrain. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir où chaque enfant, sans exception, puisse recevoir les soins de santé dont il a besoin. Donc, monsieur Aboubakar, le représentant de l'UNICEF. Voilà. Donc, tout ça là, tout ça blablabla, c'est bien. Mais, et les conséquences? Voilà. Donc, comme une fois, moi, j'appelle vraiment nos États vraiment à jouer vraiment pleinement le rôle. Voilà, on veut vraiment une indépendance. Bien sûr, on dit que le pays, nos États sont indépendants, mais ce n'est pas ça. Si vraiment nous sommes indépendants, pourquoi on va encore tendre la main aussi? Tendre encore la main à l'extérieur. C'est pas possible. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Un appui important au programme élargi de vaccination. PEV. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, des Affaires sociales et de la population a tenu à exprimer toute sa satisfaction à prendre part à cette cérémonie officielle de réception de 498 motos en soutien aux offres de services de la vaccination sur l'ensemble du territoire national. Le ministère est vraiment satisfait, selon eux. Il s'agit en effet d'un important investissement qui s'inscrit dans le cadre des multiples efforts consentis par le gouvernement pour la mobilisation des ressources afin d'améliorer la santé de nos vaillantes populations, a déclaré le colonel-major Garba Hakimi, qui a estimé nécessaire de mettre en exergue que ces 498 motos d'une valeur de 606 432 656 sont adaptés au terrain pour l'offre de la vaccination aux populations ayant un accès limité aux formations sanitaires. Voilà. Donc bref la famille, voici ce que moi je tenais quand même partager avec vous. Donc j'attends vos réactions par rapport surtout à cette affaire de don là. Selon vous, est-ce bon? Ce n'est pas bon? Dans les commentaires. Sur ce, Rabbi nous dit ciao, tchoba, pou, pou.